Chapitre 10, Judas, le traître. Alors répondant Judas, celui qui l'avait trahi, dit, Est-ce moi, Maître? Matthieu 26 verset 25. Le plus notoire et universellement méprisé de tous les disciples est Judas Iscario, le traître. Son nom apparaît en dernier dans toutes les listes bibliques, sauf celle d'Actes 1, où son nom n'apparaît pas. Chaque fois que Judas est mentionné dans les Écritures, nous trouvons une référence à sa condition de traître. Il est l'échec le plus colossal de toute l'histoire de l'humanité. Il a commis l'acte le plus horrible et le plus odieux qu'un individu ait jamais pu commettre. Il a trahi, pour une poignée de pièces de monnaie, le Fils de Dieu parfait, sans péché et saint. Son histoire sombre est un exemple frappant des profondeurs dans lesquelles le cœur humain est capable de tomber. Il a passé 3 ans avec le Christ, mais pendant tout ce temps, son cœur n'a été qu'endurci et rempli de haine. Les 11 autres apôtres sont un grand encouragement pour nous parce qu'ils illustrent comment les gens ordinaires, avec des défauts typiques, peuvent être utilisés par Dieu de manière extraordinaire et admirable. Jude, d'autre part, persiste comme un avertissement sur le potentiel du mal lorsqu'il y a insouciance spirituelle, opportunité gâchée, convoitise et dureté de cœur. Judas était un homme qui était aussi proche du Sauveur qu'il est humainement possible de l'être. Il a joui de tous les privilèges que Christ peut offrir. Il connaissait intimement tous les enseignements de Jésus. Cependant, il est resté dans l'incrédulité et est allé dans une éternité sans espoir. Judas était aussi ordinaire que les autres, sans référence terrestre et sans aucune caractéristique qui le distinguerait du groupe. Il a commencé exactement comme les autres avaient commencé. Mais il n'a jamais saisi la vérité par la foi, il n'a donc pas été transformé comme les autres. Tandis que les autres grandissaient dans leur foi d'enfant de Dieu, lui devenait de plus en plus un enfant de l'enfer. Le Nouveau Testament nous en dit long sur Judas, suffisamment pour faire 2 choses. Premièrement, la vie de Judas nous rappelle qu'il est possible d'être proche du Christ et de s'associer étroitement avec lui, bien que superficiellement, et d'être tout de même complètement endurci. Péché. Deuxièmement, Jude nous rappelle que peu importe à quel point une personne est pécheresse, peu importe la trahison qu'elle peut essayer de commettre contre Dieu, le dessein de Dieu ne peut être contrecarré. Même le pire acte de trahison contribue à l'accomplissement du plan divin. Le plan souverain de Dieu ne peut être contrecarré même par la ruse la plus rusée de ceux qui le haïssent. Votre nom. Le nom Judas est une forme de Judas. Le nom signifie « guide de Jéhovah », indiquant que lorsqu'il est né, ses parents devaient avoir de grands espoirs qu'il serait conduit par Dieu. L'ironie du nom est que personne n'a jamais été plus clairement dirigé par Satan que Judas. Son deuxième nom, Iscario, fait référence à la région dont il est originaire. Il est dérivé du terme hébreu ish, homme, et du nom d'une ville, Kerio, homme de Kerio. Judas venait probablement de Kerio-Hezron, comparé Josué 15 verset 25, une humble ville du sud de la Judée. Il était apparemment le seul des apôtres qui ne soit pas venu de Galilée. Comme nous le savons, beaucoup d'autres étaient des frères, des amis et des collègues avant même de rencontrer Jésus. Judas était un personnage solitaire venu de loin. Bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'il ait été ostracisé ou méprisé par le reste du groupe, il est possible qu'il se considérait comme un parvenu, ce qui l'a peut-être aidé à justifier sa trahison. La méconnaissance des disciples galiléens avec Judas a peut-être contribué, en un sens, à leur déception. Les autres savaient peu de choses sur sa famille, ses origines ou sa vie avant qu'il ne devienne disciple. C'est pourquoi il lui était facile d'agir hypocritement. Nous savons qu'il a atteint un lieu de confiance,
car il était le trésorier du groupe et a utilisé cette position pour soustraire des fonds. Jean 12 verset 6. Le père de Judas s'appelait Simon, Jean 6 verset 71. Simon nous est également inconnu. Simon était un nom commun, évidemment, parce que deux des disciples, Pierre et le Zélote, s'appelaient aussi Simon. Au-delà de cela, nous ne savons rien de la famille de Judas ni de son milieu social. Comme les autres, Judas était également un homme ordinaire. Il est intéressant de noter que lorsque Jésus a prédit que l'un d'eux le livrerait, personne ne l'a soupçonné de l'avoir pointé du doigt. Matthieu 26 versets 22 et 23. Il était si habile dans son hypocrisie que personne ne semblait se méfier de Judas. Mais Jésus connaissait son cœur depuis le début. Jean 6 verset 64. Votre appel. L'appel de Judas n'est pas enregistré dans les Écritures. Il est évident, cependant, qu'il a volontairement décidé de suivre Jésus. Il vivait dans une grande attente messianique et, comme la plupart des Israélites, attendait également avec impatience la venue du Messie. Quand il a entendu parler de Jésus, il a dû être convaincu que ce devait être le vrai Messie. Comme les 11 autres, il a abandonné tout problème dans lequel il avait été impliqué et a commencé à suivre Jésus à plein temps. Et il a décidé de rester avec Jésus lorsque des disciples moins dévoués ont commencé à quitter le groupe. Jean 6 versets 66 à 71. Il avait donné sa vie pour suivre Jésus, mais il n'a jamais donné son cœur à Jésus. Judas était probablement un jeune patriote juif zélé qui ne voulait pas que les Romains gouvernent Israël et qui espérait que le Christ vaincrait les oppresseurs étrangers et restaurerait le royaume d'Israël. De toute évidence, il a vu que Jésus avait des pouvoirs comme aucun autre homme. Il y avait donc de nombreuses raisons pour que quelqu'un comme Judas soit attiré par lui. Il est tout aussi évident, cependant, que Judas n'était pas attiré par le Christ dans un sens spirituel. Il a suivi Jésus par désir de gain égoïste, ambition mondaine, cupidité et convoitise. Il a senti la puissance de Jésus et voulait un pouvoir égal pour lui-même. Il n'était pas intéressé par le royaume, par le salut ou par Christ, mais seulement par ce qu'il pouvait obtenir pour lui-même. La richesse, le pouvoir et le prestige étaient ce qui alimentait leurs ambitions. D'une part, il est clair qu'il a choisi de le suivre. Et il a continué à le suivre même lorsque suivre Jésus devenait difficile. Il a continué à le suivre même lorsque cela l'obligeait à aiguiser son hypocrisie pour couvrir la réalité de ce qu'il était. D'autre part, Jésus l'a aussi choisi. La tension entre la souveraineté divine et le choix humain se manifeste dans l'appel de Judas, comme elle s'exprime également dans l'appel des autres apôtres. Ils avaient tous choisi Jésus, mais il les avait choisis en premier. Jean 15 verset 16. Judas avait également choisi de suivre Jésus. Et bien que lui aussi ait été choisi par Jésus, ce n'était pas pour la rédemption. Son rôle de traître a été ordonné dès avant la fondation du monde, et était encore prophétisé dans l'Ancien Testament. Le psaume 41 verset 9, une prophétie messianique, dit « Même l'homme de ma paix, en qui j'avais confiance, celui qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. » Dans Jean 13, verset 18, Jésus cite ce verset et dit que son accomplissement viendrait dans sa propre trahison. Le psaume 55 verset 12 à 14 dit « Car un ennemi ne m'a pas reproché ce que j'aurais enduré, et celui qui me haïssait ne s'est pas élevé contre moi, parce que je me serais caché de lui. Mais toi, homme, apparemment proche de moi, mon guide, et mon parent, qu'ensemble nous avons doucement communiqué les secrets, et nous avons marché en amitié dans la maison de Dieu. » Ce passage anticipe également la trahison de Judas. Zacharie 11, versets 12 et 13 dit «
Si cela te plaît, donne-moi mon salaire, et sinon, laissez-le. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 pièces d'argent. Et Jéhovah me dit, jette-le dans le trésor, beau prix avec lequel ils m'ont apprécié. Et je pris les 30 pièces d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel, dans le trésor. Matthieu 27 versets 9 et 10 identifie ce passage comme une autre prophétie sur Judas. Le rôle de Judas était donc établi d'avance. Même les Écritures disent que lorsque Jésus a choisi Judas, il savait que Judas serait celui qui accomplirait les prophéties de trahison. Il l'a sciemment choisi pour exécuter le plan. Cependant, Judas n'a en aucun cas été forcé de faire ce qu'il a fait. Aucune main invisible ne l'a forcé à trahir Jésus. Il a agi librement et sans pression extérieure. Il était responsable de ses propres actes. Jésus a dit qu'il porterait le blâme pour ses actions pendant toute l'éternité. Sa propre cupidité, sa propre ambition et ses propres désirs mauvais étaient la seule force qui l'a poussé à trahir Jésus. Comment concilier le fait que la trahison de Jésus était prophétisée et prédéterminée avec le fait qu'il a agi de son plein gré? Il n'est pas nécessaire de concilier ces deux faits. Il n'y a aucune contradiction en eux. Le plan de Dieu et la mauvaise action de Judas coïncidaient parfaitement. Judas a fait ce qu'il a fait parce que son cœur était mauvais. Dieu, qui accomplit toutes ses œuvres selon le conseil de sa propre volonté, Éphésiens 1 verset 11, avait prédestiné que Jésus soit trahi et meure pour les péchés du monde. Dans Luc 22 verset 22, Jésus lui-même corrobore de telles vérités, « À la vérité va le Fils de l'homme, selon ce qui est déterminé, mais malheur à cet homme par qui il est trahi. » Spurgeon avait ceci à dire au sujet de la tension entre la souveraineté divine et le choix humain, « Oui, je trouve dans une partie de la Bible qu'on enseigne que tout est prédéterminé, c'est vrai. Et si je trouve, dans une autre écriture, que l'homme est responsable de toutes ses actions, c'est vrai, et c'est seulement ma folie qui me porte à imaginer que ces deux vérités peuvent se contredire. Je ne crois pas qu'ils puissent être fusionnés en un sur n'importe quelle enclume terrestre, mais qu'ils seront un dans l'éternité. Ce sont deux lignes parallèles qui courent si près l'une de l'autre que l'esprit humain qui les suit de loin ne découvrira jamais qu'elles convergent, mais elles convergent et se rencontreront d'une manière ou d'une autre dans l'éternité, près du trône de Dieu, d'où elles découlent. Vérité. Dieu a ordonné les événements pour lesquels Jésus devait mourir, mais Judas a exécuté son mal selon sa propre décision, sans pression ni coercition d'aucune force extérieure. Les deux choses sont vraies. La volonté parfaite de Dieu et les desseins pervers de Judas coïncident pour que la mort de Christ se produise. Judas l'a fait par méchanceté, mais Dieu l'a transformé en bien, comparé Genèse 50 verset 20. Il n'y a aucune contradiction. D'un point de vue humain, Judas avait le même potentiel que les autres. La différence est qu'il n'a jamais été vraiment attiré par la personne de Christ. Il n'y voyait qu'un moyen pour arriver à ses fins. Le but secret de Judas était la prospérité personnelle, le profit pour lui-même. Il n'a jamais embrassé par la foi les enseignements de Jésus. Il n'a jamais eu ne serait-ce qu'une once d'amour véritable pour Christ. Son cœur n'a jamais changé et donc la lumière de la vérité l'a endurci. Judas a eu de nombreuses occasions de se repentir de son péché, autant que n'importe qui d'autre. Il a entendu de nombreux appels du Christ avertissant de ne pas faire ce qu'il avait l'intention de faire. Il a entendu de nombreuses leçons que Jésus a enseignées au cours de son ministère. Beaucoup de ces leçons s'appliquaient directement à lui, la parabole de l'intendant infidèle, Luc 16 versets 1 à 13, le message sur le vêtement de noces, Matthieu 22 versets 11 à 14, le message contre l'amour de l'argent, Matthieu 6 versets 19 à 24,
contre la cupidité, Luc 12 versets 15 à 21, et contre l'orgueil, Matthieu 23 versets 1 à 12. Même Jésus avait franchement dit aux douze, l'un de vous est un démon, Jean 6 verset 70. Il les a avertis de la douleur qui viendrait sur celui qui le trahirait, Matthieu 26 verset 24. Judas écoutait tout cela sans broncher. Il n'a jamais appliqué ces leçons à sa vie. Il est resté dans sa déception. Sa déception. Pendant ce temps, Judas devenait de plus en plus désillusionné par le Christ. Il ne fait aucun doute qu'au début, tous les apôtres considéraient le Messie juif comme un monarque oriental qui vaincrait les ennemis de la Judée, balayerait l'occupation païenne d'Israël et rétablirait le royaume davidique dans une gloire sans précédent. Ils savaient que Jésus faisait des miracles, et il était évident qu'il avait le pouvoir sur le royaume des ténèbres. Il avait également autorité sur le monde physique. Personne n'a jamais enseigné comme lui, personne n'a jamais parlé comme lui, ni vécu comme il a vécu. Pour les disciples, il était l'accomplissement évident des promesses messianiques de l'Ancien Testament. Mais Jésus n'a pas toujours répondu à leurs attentes ou à leurs ambitions personnelles. Pour être parfaitement honnête, leurs attentes n'étaient pas toutes motivées par la spiritualité. De temps en temps, nous en voyons des preuves, comme lorsque Jacques et Jean ont demandé les principaux lieux du royaume. La plupart d'entre eux s'attendaient à voir un royaume terrestre, matériel, politique, militaire et économique. Bien qu'ils aient tout quitté pour suivre Jésus, ils l'avaient fait dans l'espoir d'être récompensés, Matthieu 19 verset 27. Le Seigneur leur a assuré qu'ils seraient récompensés, mais leur récompense complète et finale sera reçue dans l'âge à venir, Luc 18 versets 29 et 30. S'ils persistaient à attendre une récompense matérielle immédiate, ils seraient déçus. Le reste des apôtres avait lentement commencé à comprendre que le vrai Messie n'était pas ce à quoi ils s'attendaient initialement. Et ils ont accepté la compréhension supérieure des promesses bibliques que Jésus leur avait révélées. Son amour pour le Christ a vaincu ses ambitions terrestres. Ils ont reçu son enseignement sur la dimension spirituelle du royaume et sont devenus avec joie participants à ce royaume. Judas, quant à lui, était tout simplement déçu. La plupart du temps, il cachait sa déception sous le manteau de l'hypocrisie, probablement parce qu'il espérait trouver un moyen d'obtenir un peu d'argent pour les années qu'il avait passées avec Jésus. Il n'a jamais réussi à conquérir la mondanité de son cœur. Il n'a jamais accepté le royaume spirituel de Christ. Il est resté inconscient de tout cela, bien que secrètement. Les quelques références à Judas qui apparaissent de temps à autre dans les évangiles suggèrent qu'il était de plus en plus désabusé et amer depuis un certain temps, mais qu'il gardait tout cela secret. Dans Jean 6, pendant le ministère de Jésus en Galilée, il a qualifié Judas de « diable ». Jésus savait ce que personne d'autre ne savait, Judas était déjà devenu une personne mécontente. Il a continué sans croire, sans se repentir et sans atteindre la régénération. Chaque jour qui passait, son cœur devenait plus dur. Lorsque Jésus et les apôtres se rendirent à Jérusalem pour la fête de la Pâque, dans la dernière année de son ministère terrestre, la déception spirituelle de Judas était totale. Quelque part au cours de ces derniers jours, sa déception s'est transformée en haine, une haine mêlée d'avidité qui s'est finalement exprimée en trahison. Judas s'est probablement convaincu que Jésus lui avait volé sa vie, lui avait volé 2 ans de gagner de l'argent. Cette façon de penser en vint à le dominer, au point qu'il devint finalement le monstre qui trahit Jésus. Votre cupidité. Peu de temps après la résurrection de Lazare et juste avant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus et ses disciples retournèrent à Béthanie, à la périphérie de la ville.
C'était l'endroit où Lazare avait été ressuscité et où il vivait avec ses sœurs, Maria et Martha. Jésus avait été invité à un dîner chez un certain Simon le lépreux, Matthieu 26 verset 6. Son cher ami Lazaro était présent avec Maria et Martha, et cette dernière a aidé à servir la nourriture. Jean 12 versets 2 et 3 rapportent ce qui s'est passé, et là on lui fit à souper, Martha servait et Lazare était l'un de ceux qui étaient assis à table avec lui. Alors Marie prit une livre de pur parfum de nard, de grand prix, et oignit les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux, et la maison était remplie de l'odeur du parfum. Cet acte est impressionnant par son extravagance. Non seulement c'était un acte de culte public, mais cela avait aussi l'apparence d'un gaspillage. Le parfum, en particulier un produit aussi coûteux, est destiné à être utilisé en petite quantité. Une fois qu'il a été renversé, il ne peut plus être ramassé. Renverser une livre d'huile aussi chère pour oindre les pieds de quelqu'un donne l'apparence d'un excès flagrant. Et l'un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, qui devait le livrer, dit, « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers, et donné aux pauvres ?» Versets 4 et 5. Quoi qu'il en soit, 300 deniers représentaient une grosse somme d'argent pour un parfum. Rappelez-vous qu'un denier était essentiellement le salaire journalier d'un travailleur, Matthieu 20 verset 2. 300 deniers était le salaire d'un homme pendant un an, sans compter les sabbats et les jours de fête. J'ai acheté des parfums chers pour ma femme, mais je ne pourrai jamais dépenser un an de salaire en parfum. C'était un acte de générosité incroyable de la part d'une famille qui aurait dû avoir des ressources. La réaction de Judas était un stratagème astucieux. Il feignait de se soucier des pauvres. Il semble que sa protestation ait semblé raisonnable aux autres apôtres car Matthieu 26 verset 8 dit qu'ils ont fait écho à l'indignation de Judas. Comme Judas était devenu expert dans son hypocrisie, l'apôtre Jean, repensant des années plus tard à cet incident, écrivit, « Mais il a dit cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur, et qu'ayant le sac, il a pris ce qui y était mis. » Jean 12 verset 6. Bien sûr, ni Jean ni aucun des autres apôtres n'ont vu à travers la tromperie de Judas à l'époque, mais Jean, repensant à la rédaction de son livre sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous a dit directement quel avait été son motif. Les versets 7 et 8 enregistrent la réponse de Jésus à Judas, « Laisse-la tranquille, il l'a gardée pour le jour de mon enterrement. Parce que tu auras toujours les pauvres avec toi, mais tu ne m'auras pas toujours. » Étant donné les circonstances et puisque Jésus connaissait parfaitement le cœur de Judas, cela ressemble plus à une légère réprimande. Elle aurait pu l'attaquer avec une condamnation furieuse et exposer ses véritables motivations, mais elle ne l'a pas fait. Cependant, la douce réprimande semble avoir poussé Judas à en vouloir encore plus à Jésus. Il ne l'a pas regretté. Il n'a même pas examiné son cœur. En fait, cet incident semble avoir été le moment où sa pensée a changé. 300 deniers aurait été une somme énorme à ajouter au trésor, lui offrant une excellente occasion de déplacer de l'argent dans sa propre poche. En raison de la volonté de Jésus de recevoir un tel culte somptueux, Judas a raté une occasion idéale de saisir plus d'argent qui n'était pas le sien. Cela semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car immédiatement après avoir raconté l'histoire de l'onction de Jésus, Matthieu dit, « Alors l'un des douze, dont le nom était Judas Iscariote, alla trouver les principaux sacrificateurs et leur dit, « Que voulez-vous me donner, et je te le donnerai. » Et ils lui assignèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors il chercha une occasion de le délivrer. Matthieu 26 versets 14 à 16.
Judas s'est échappé de Béthanie, a marché environ 1 mile jusqu'à Jérusalem, a rencontré les principaux sacrificateurs et a vendu Jésus à ses ennemis pour une poignée de pièces. 30 pièces d'argent. C'était tout ce qu'il pouvait obtenir. Selon Exode 21 verset 32, c'était le prix d'un esclave. Ce n'était pas beaucoup d'argent. Mais il n'a pas pu négocier le prix. Le contraste est saisissant. Jésus est oint d'un amour débordant pour Marie et en même temps trahi d'une haine débordante par Judas. Notez que c'est la première fois que Judas est vu en train de faire quoi que ce soit seul. Jusque-là, il s'était parfaitement intégré aux autres membres du groupe. C'est la première fois qu'il parle en tant qu'individu et c'est la première fois qu'il reçoit la censure directe de Jésus. Apparemment, c'était tout ce qu'il fallait pour provoquer sa trahison. Elle avait gardé son amertume et sa déception le plus longtemps possible. Maintenant, sa trahison secrète serait révélée. Votre hypocrisie. Dans Jean 13, verset 1, l'apôtre Jean commence son long récit de ce qui s'est passé dans la chambre haute la nuit de l'arrestation de Jésus. Après avoir reçu l'argent qu'il a été payé pour avoir trahi Jésus, Judas est revenu, s'est mêlé au groupe et a agi comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Jean dit que c'est le diable qui a mis dans le cœur de Judas de trahir Jésus, verset 2. Ce n'est pas surprenant. Encore une fois, Judas a fait ce qu'il a fait volontairement, sans aucune forme de coercition. Satan ne pouvait pas le forcer à trahir Jésus. Mais à travers certaines circonstances, elle lui a suggéré le plan, l'a tenté de le faire et a planté la graine de la trahison dans son cœur. Parce que son cœur était si hostile à la vérité et si plein de mal, Judas est devenu un outil facile pour Satan. C'est à ce moment précis que Jésus a donné aux apôtres une leçon d'humilité en leur lavant les pieds. Il a lavé les pieds des doux, ce qui signifie qu'il a même lavé les pieds de Judas. Assis là, Judas laissa Jésus lui laver les pieds. Il est resté impassible. Le pire pécheur du monde était aussi le meilleur hypocrite du monde. Pierre, pour sa part, a été profondément touché par l'acte d'humilité de Jésus. Au début, il eut honte et refusa de laisser Jésus lui laver les pieds. Mais quand Jésus lui dit, « Si je ne te lave, tu n'as aucune part avec moi », verset 8, Pierre répondit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête », verset 9. Jésus lui répondit, « Celui qui est lavé n'a qu'à se laver les pieds, car il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous », verset 10, italique ajouté. Un murmure a dû traverser la pièce quand il leur a dit cela. Ils n'étaient que 12 et Jésus disait que quelqu'un dans le groupe n'était pas pur. Juan ajoute, parce qu'il savait qui allait le trahir, c'est pourquoi il a dit, « Vous n'êtes pas tous purs », verset 11. Au verset 18 et 19, Jésus parle encore plus directement, « Je ne parle pas de vous tous, je sais qui j'ai choisi, mais afin que s'accomplisse l'écriture, celui qui mange du pain avec moi a levé son talon contre moi. Désormais, je te le dis avant que cela n'arrive, afin que quand cela arrivera, tu crois que je le suis. » Bien sûr, il disait que l'acte de Judas était l'accomplissement du psaume 41 verset 9. Tout cela semblait trop difficile à comprendre pour la plupart des apôtres. Ainsi, au verset 21, Jésus fait une prédiction encore plus explicite au sujet de l'acte de trahison imminent. Lorsque Jésus eut dit cela, il fut ému en esprit, et déclara et dit, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous moi délivrera. » Tous les disciples, sauf Judas, furent perplexes et profondément émus par ces paroles. Apparemment, ils ont commencé à examiner leur propre cœur, car Matthieu 26 verset 22 dit, « Et étant très affligés, chacun d'eux se mit à lui dire, « Est-ce moi,
Seigneur. Même Judas, toujours soucieux de conserver son apparence pour ressembler à n'importe lequel des autres, demanda, est-ce moi, maître? Mais dans son cas, il n'y avait pas d'auto-examen honnête. Il n'a posé la question que parce qu'il craignait que les autres ne le découvrent, il savait déjà qu'il était celui à qui Jésus faisait référence. L'apôtre Jean conclut ainsi son récit de cet incident, et l'un de ses disciples, que Jésus aimait, était couché à côté de Jésus. Simon-Pierre fit signe à cet homme pour qu'il s'enquît de qui il parlait. Celui-ci alors, se couchant contre la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, à qui je donne le pain mouillé, c'est lui. Et trempant le pain, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau, Satan est entré en lui. Alors Jésus lui dit, ce que tu vas faire, fais-le plus tôt. Mais personne à table ne comprenait pourquoi il lui disait cela. Parce que certains pensaient, puisque Judas avait le sac, que Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou donnez quelque chose aux pauvres. Quand donc il eut pris le morceau, il sortit aussitôt, et il faisait déjà nuit, Jean 13 versets 23 à 30. Le jour du salut était clos pour Judas. La miséricorde divine a engendré le jugement divin. En substance, Judas avait été remis à Satan. Le péché avait triomphé dans son cœur. Satan s'y était installé. Notez, cependant, que même lorsque Jésus avait parlé du traître et avait donné à Judas le pain mouillé pour l'identifier, cela n'était toujours pas entré dans la tête des apôtres. Personne ne semblait se rendre compte que Judas serait le traître. Il était si expert dans son hypocrisie que jusqu'à la fin il a trompé tout le monde sauf Jésus. Jésus lui ordonna de partir. C'est facile à comprendre. Jésus est pur, sans péché, sans tache, saint. Voilà ce misérable, cette présence maléfique dans laquelle Satan était littéralement entré. Jésus n'allait pas avoir le service de première communion avec le diable et Judas présent dans la salle. Dehors. Ce n'est qu'après le départ de Judas que notre Seigneur a institué la scène du Seigneur. À ce jour, lorsque nous nous approchons de la table du Seigneur, nous sommes chargés de nous examiner de peur de participer hypocritement et d'attirer le jugement sur nous-mêmes. 1 Corinthiens 11 versets 27 à 32. L'apôtre Jean dit que tout au long de cet épisode, jusqu'à ce que Judas ait quitté la compagnie des apôtres, Jésus fut profondément ému en esprit. Jean 13 verset 21. Bien sûr, il a été ému. La présence de cet homme infortuné et inique, possédé par Satan, contaminait la communion des apôtres. L'ingratitude de Judas, son rejet de la bonté de Jésus, la haine secrète de Judas pour Jésus, la répulsion de la présence de Satan, l'odieux du péché, les horreurs de savoir que les mâchoires béantes de l'enfer attendaient l'un de ses plus proches compagnons, tous ce Jésus troublé et agité. Pas étonnant qu'il ait ordonné à Judas de partir le plus tôt possible. Sa trahison. Judas est apparemment allé directement du cénacle au Sanhédrin. Il leur a dit que l'affaire était réglée et qu'il savait maintenant où Jésus pourrait être arrêté sous le couvert des ténèbres. Secrètement, et depuis qu'il avait conclu l'accord avec le Sanhédrin, Judas avait cherché une occasion commode de trahir Jésus. Marc 14 verset 11. Maintenant, le moment était venu. Rappelez-vous, Judas n'a pas agi dans un moment de folie. Cela ne répond pas à une impulsion soudaine. Ce n'était pas un fait né de la passion. Cette sombre action a été délibérément planifiée et préméditée. Il avait planifié cela pendant des jours, peut-être des semaines ou même des mois. Il avait déjà pris l'argent qui lui avait été versé, Matthieu 26 verset 15. Il n'avait attendu que le bon moment. Pendant ce temps,
il avait continué sa campagne de détournement de fonds, gardant la façade hypocrite et allant avec le reste des apôtres comme s'il était en effet l'un d'entre eux. Mais maintenant, Jésus avait parlé ouvertement aux autres disciples du complot de Judas pour le trahir. Judas avait été presque démasqué devant les autres. Il était temps d'agir. Qu'est-ce que Judas attendait? Selon Luc 22 verset 6, il était venu chercher une occasion, de le livrer, à Jésus, derrière le dos du peuple, soulignement ajouté. C'était un lâche. Il connaissait la popularité de Jésus. Je craignais la foule. Comme tout hypocrite, il était hanté par l'inquiétude de ce que les gens penseraient de lui, alors il espérait trahir Jésus de la manière la plus silencieuse possible. J'espérais que la porte de l'enfer serait plus pratique. Et quand il l'a trouvée, il l'a traversée aussitôt. Par conséquent, au moment où Jésus instituait la scène du Seigneur dans la chambre haute, Judas organisait sa capture. Il savait que Jésus se rendait régulièrement à Gethsémanée pour prier avec ses disciples. Luc 22 verset 39 dit que c'était la coutume de Jésus d'y aller. Jean 18 verset 2 dit que Judas connaissait ce lieu, parce que Jésus s'y était souvent rencontré avec ses disciples. Alors Judas savait exactement où emmener les autorités pour capturer Jésus. La prochaine fois que nous verrons Judas, c'est dans Jean 15, lorsque son complot de trahison atteint son paroxysme. Il commençait à faire noir. Jésus était passé de la chambre haute à l'endroit où il avait l'habitude de prier dans la petite oliveraie connue sous le nom de Gethsémanée. Là, il répandit son cœur devant le Père dans une telle agonie que sa sueur était comme de grosses gouttes de sang. Il avait laissé 8 de ses disciples à quelque distance et était entré dans le jardin avec Pierre, Jacques et Jean, Marc 14 versets 32 et 33. Judas, prenant alors une compagnie de soldats et d'officiers des principaux sacrificateurs et des pharisiens, s'y rendit avec des lanternes et des flambeaux, et avec des armes, Jean 18 verset 3. La compagnie de soldats était probablement un détachement de soldats romains de la forteresse Antonia, adjacente au temple. Un détachement comprenait environ 600 hommes. On ne nous donne pas de chiffre exact, mais tous les évangélistes s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une grande foule, Matthieu 26 verset 47, Marc 14 verset 43, et Luc 22 verset 47, probablement des centaines de soldats. Il était évident qu'ils s'attendaient au pire, car ils sont arrivés, armés jusqu'aux dents. Mais Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Jean 18 verset 4. Il n'a pas attendu que Judas vienne le chercher. Il n'a pas essayé de se cacher. Il les a rencontrés en se présentant et en disant, « Je suis » verset 5. Judas avait choisi un signe pour identifier Jésus. Celui que j'embrasserai, c'est-à-dire, saisissez-le, Matthieu 26 verset 48. Quelle manière diabolique de désigner Jésus. Mais son infamie était si profonde et son hypocrisie si malveillante qu'il n'avait apparemment aucune conscience. Par contre, puisque Jésus s'est avancé et s'est identifié, le signe n'était pas nécessaire, mais Judas, cynique et méchant comme lui seul, l'a quand même embrassé, Marc 14 verset 45. Alors Jésus lui dit, « Judas, trahis-tu le Fils de l'homme par un baiser » Luc 22 verset 48. Le baiser est un signe d'hommage, d'amour, d'affection, de tendresse, de respect et d'intimité. Les faux sentiments de Judas pour le Christ n'ont fait que rendre son action encore plus sombre. C'était de l'hypocrisie sournoise. Judas a essayé de maintenir l'apparence de respect jusqu'à la fin amère. Jésus, toujours courtois, l'appelait même ami. Matthieu 26 verset 50. Jésus avait toujours été un ami de Judas,
mais Judas n'était pas un véritable ami de Jésus, comparé Jean 15 verset 14. C'était un traître et un trompeur. Ses baisers étaient les baisers de la pire des trahisons. Cette nuit-là, Judas a profané la Pâque. Il a souillé l'agneau de Dieu. Il a profané le Fils de Dieu. Il a profané le lieu de prière. Il trahit son Seigneur par un baiser. Sa mort. Judas a vendu Jésus pour une très petite somme. Mais dès qu'il a conclu l'affaire, sa conscience s'est réveillée. Il s'est retrouvé dans un enfer qu'il avait lui-même créé, incapable de se distraire de ce qu'il avait fait. L'argent, quelque chose qui jusque-là avait été si important pour lui, ne signifiait plus rien. Matthieu 27 versets 3 et 4 dit, « Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et rendit les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, J'ai péché en livrant le sang innocent. Son remords n'était pas le même que le regret, comme le montrent les événements ultérieurs. Il était désolé, non pas parce qu'il avait péché contre Christ, mais parce que son péché ne le satisfaisait pas comme il l'avait espéré. Les principaux sacrificateurs et les anciens étaient secs. Mais ils ont dit, qu'est-ce que cela nous importe? Te voilà. Verset 4. Ils avaient déjà ce qu'ils voulaient. Judas pouvait faire ce qu'il voulait avec l'argent. Maintenant, rien ne pouvait réparer sa trahison. Matthieu dit, et jetant les pièces d'argent dans le temple, il sortit, et alla se pendre, verset 5. Judas était déjà dans un enfer de sa propre fabrication. Sa conscience ne serait pas silencieuse, et c'est l'essence même de l'enfer. Le péché amène la culpabilité, et le péché de Judas lui a causé des souffrances insupportables. Encore une fois, ses remords n'étaient pas de véritables regrets. Si tel avait été le cas, il ne se serait pas suicidé. C'était juste dommage parce qu'il n'aimait pas ce qu'il ressentait. Malheureusement, il n'a pas cherché la puissance de Dieu. Il n'a pas demandé grâce. Il n'a pas cherché à se libérer de Satan. Au lieu de cela, il a essayé de faire taire sa conscience en se suicidant. C'était l'angoisse d'un fou qui avait perdu le contrôle. Matthieu conclut son récit sur Judas en disant, les principaux sacrificateurs, prenant les pièces d'argent, dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor des offrandes, car c'est le prix du sang. Et après consultation, ils achetèrent avec eux le champ du potier, pour l'enterrement des étrangers. C'est pourquoi ce champ s'appelle encore aujourd'hui, champ de sang, Matthieu 27 versets 6 et 8. Acte 1 versets 18 et 19 ajoute une note finale à la tragédie de Judas avec plus de détails sur sa mort et l'acquisition du champ de sang. Cet homme donc, avec le salaire de son iniquité, acquit un champ, et tombant la tête la première, il l'a éclaté par le milieu, et toutes ses entrailles se sont répandues. Et cela était connu de tous les habitants de Jérusalem, de telle manière que ce champ est appelé dans leur propre langue, Haseldam, ce qui signifie champ de sang. Certains ont imaginé une contradiction entre Matthieu et les Actes des Apôtres, mais toute divergence apparente est facilement conciliable. Matthieu indique que les prêtres ont acheté le champ avec le prix du sang de Judas. Ainsi, il est vrai que Judas a acquis le champ, avec le salaire de son iniquité. Il a été acheté pour lui par les principaux sacrificateurs, mais l'achat a été fait avec son argent. Le champ est devenu sa possession. Ses héritiers, s'il en avait, devaient hériter du domaine. C'est pourquoi il est juste de dire que, avec le salaire de son iniquité il a acquis un champ, même lorsque l'achat a été fait pour lui, par procuration. Pourquoi ce domaine particulier? Parce que c'est l'endroit où Judas s'est pendu. Apparemment, il a choisi un arbre qui se trouvait sur un rebord de terre au-dessus de rochers pointus.
Il y a un endroit qui correspond précisément à cette description dans le champ de Jérusalem où la tradition dit que Judas s'est pendu. Soit la corde a cédé, soit la branche de l'arbre s'est cassée, le fait est que Judas est tombé la tête en bas sur les rochers. La description biblique est graphique et forte, il éclata par le milieu, et toutes ses entrailles jaillirent, Actes des Apôtres 1 verset 18. Judas était un personnage tragique qui ne pouvait même pas se suicider comme il le voulait. Quoi qu'il en soit, il est mort. C'est pratiquement la dernière fois que l'Écriture mentionne Judas, ses entrailles se sont répandues. Sa vie et sa mort étaient des tragédies grotesques. Il était un fils de l'enfer et un fils de perdition, et il est allé là où il appartenait. Jésus a dit ces paroles glaçantes, il aurait été bon pour cet homme s'il n'était pas né, Marc 14 verset 21. La morale de sa vie. Nous pouvons tirer des leçons importantes de la vie de Judas. Tout d'abord, Judas est un exemple tragique d'occasion manquée. Il a entendu Jésus enseigner jour après jour pendant environ 2 ans. Il aurait pu poser à Jésus toutes les questions qu'il voulait. Il aurait pu demander et recevoir de Jésus l'aide dont il avait besoin. Il aurait pu échanger le fardeau oppressant de son péché contre un joug facile. Jésus a lancé une aimable invitation à tous de le faire, Matthieu 11 versets 28 et 30. Mais à la fin, Judas est condamné pour son propre manque d'attention à ce qu'il a entendu. Deuxièmement, Judas est la quintessence du privilège méprisé. Il a reçu la plus haute place de privilège parmi tous les disciples de Jésus, mais il a gaspillé ce privilège, l'échangeant contre une poignée de pièces dont il a décidé qu'il ne voulait pas après tout. Quelle entreprise stupide! Troisièmement, Judas est l'illustration classique de la façon dont l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, première lettre à Timothée 6 verset 10. Quatrièmement, Jude illustre la nature horrible et dangereuse de la trahison spirituelle. Nous voudrions que Judas ait été le seul hypocrite qui ait trahi le Seigneur, mais il n'en est rien. Il y a des Judas à toutes les époques, des gens qui semblent être de vrais disciples et de proches disciples du Christ mais qui se retournent contre lui pour des raisons sinistres et égoïstes. La vie de Judas rappelle à chacun de nous la nécessité d'examiner son cœur, comparez la deuxième lettre à 2 Corinthiens 13.5. Cinquièmement, Judas témoigne de la patience, de la bonté généreuse et de la bienveillance aimante du Christ. Le Seigneur est bon pour tous, et sa miséricorde sur toutes ses œuvres, Psaume 145 verset 9. Le Seigneur montre même sa bienveillance aimante envers un réprouvé comme Judas. Rappelez-vous, Jésus n'arrêtait pas de vous appeler « amis », même au milieu de la trahison. Jésus n'a jamais montré à Judas que de la gentillesse et de l'amour, même lorsqu'il savait ce que Judas avait l'intention de faire. Et en aucun cas Judas n'a été incité par Christ à faire ce qu'il a fait. Sixièmement, Jude démontre comment la volonté souveraine de Dieu ne peut en aucun cas être empêchée. Sa trahison semblait, à première vue, comme le plus grand triomphe de Satan. Mais en réalité, cela signalait une défaite complète pour le diable et toutes ses œuvres, Hébreux 2 verset 14, et 1 Jean 3 verset 8. Septièmement, Judas est une démonstration éclatante du mensonge et de l'inutilité de l'hypocrisie. C'est le sarment ou le sarment dont Jean 15 verset 6 parle qui ne reste pas dans le vrai cep. Cette branche ne produit pas de fruits, elle est coupée et jetée au feu pour être détruite. Judas était si adepte de son hypocrisie qu'aucun des 11 autres ne l'a jamais soupçonné. Mais il ne pouvait pas tromper Jésus, et aucun hypocrite ne peut le tromper. Et Christ est le juste juge qui paiera chacun selon ce qu'il mérite, Jean 5 versets 26 et 27. Les hypocrites comme Judas n'auront à s'en prendre qu'à eux-mêmes pour la destruction de leur âme.
Lorsque Judas a échangé la vie de Jésus contre de l'argent, ce qu'il faisait en réalité était de vendre sa propre âme au diable. La tragédie de sa vie est une tragédie qu'il a lui-même créée. Il a ignoré la lumière à laquelle il avait été exposé pendant ces années, se reléguant dans les ténèbres éternelles. Après la résurrection de Jésus, Matthias a pris la place de Judas. Actes des Apôtres 1 versets 16 à 26. L'apôtre Pierre a dit, car il est écrit dans le livre des psaumes, que sa chambre soit déserte, et que personne n'y habite, et un autre prendra son office, verset 20. Matthias a été choisi parce qu'il avait été avec Jésus et les autres apôtres, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé d'entre nous, verset 22. En dehors de cela, on ne sait rien de Matthias. Son nom n'apparaît que 2 fois dans l'Écriture, les 2 dans les Actes des Apôtres 1 où il est relaté comment il a été choisi. Donc au final, un autre homme parfaitement ordinaire a été choisi pour prendre la place de ce méchant extraordinaire. Et avec les 11 autres, Matthias est devenu un puissant témoin de la résurrection de Jésus, verset 22, juste un autre homme ordinaire que le Seigneur a élevé à un appel extraordinaire. Cher ami auditeur, au nom de l'équipe, le Polyglotte chrétien, nous vous saluons et nous sommes heureux que vous appréciez cette chaîne créée et conçue pour vous, où vous pourrez écouter les adaptations des meilleurs titres chrétiens dans votre langue. Des livres écrits par des auteurs de renom dans le domaine chrétien, et inspirés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à nous rejoindre et à profiter de cette nouvelle série de livres audio intitulée « 12 hommes ordinaires », écrite par le pasteur John MacArthur. Auteur de ce titre et d'autres titres célèbres. John MacArthur né à Los Angeles, Californie, le 19 juin 1939, est un pasteur et auteur américain, connu pour son émission de radio d'enseignement chrétien diffusée à l'échelle internationale, Grace to You. Il est pasteur et enseignant de Grace Community Church à Sun Valley, Californie depuis le 9 février 1969 et est actuellement également président du Masters College de New Hall, Californie et du Teachers Seminary de Los Angeles. Contrairement à la croyance populaire, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour accomplir l'œuvre de Dieu. John MacArthur examine les 12 hommes que Christ a choisis comme disciples et nous aide à découvrir comment nous pouvons transformer nos propres imperfections en outils utiles pour avoir un impact sur les autres. Sans aller plus loin, les faiblesses des 12 disciples sont préservées à jamais à travers les pages du Nouveau Testament. Jésus a choisi des gens ordinaires, tels que des pécheurs, des percepteurs d'impôts, des politiciens fanatiques, et a transformé leur faiblesse en force, produisant de la grandeur à partir d'une inutilité totale. MacArthur expose les principes de la formation soigneuse des 12 premiers disciples, pour les disciples modernes comme vous. Et si vous avez aimé cette vidéo et la chaîne, nous vous encourageons à nous soutenir pour grandir en donnant des j'aime, et en vous abonnant afin que nous puissions continuer à travailler pour vous apporter le meilleur contenu. Nous vous verrons la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse.